marche dans notre système. Allez, on clique sur paramètres. Ici, profil de l'entreprise. On met le nom de l'entreprise, nom du cabinet. Expertise. Bertin, par exemple, adresse 2091, Batoula, par exemple, téléphone, test, arrobase, test.cm, RCCM, on va mettre quelque chose, peu importe. OK, j'enregistre d'abord. Et là, je vais charger un logo. Je vais charger un logo, peu importe. Non, pardon. Je vais charger un logo. Logo enregistré. J'enregistre encore. OK, on voit bien que le logo s'affiche déjà. Là, on a enregistré les paramètres de l'entreprise. Naturellement, on revient en arrière. Le profil de l'utilisateur. Ah oui, je peux changer ce que je veux. Je viens en arrière. Mise en page document. En tête. Coordonnées. Exemple d'éléments de l'entête. Pied de page. Exemple de mention légale. J'ai enregistré. Ça, c'est les petits éléments de mise en page. Je viens en arrière. Fiscalité. TVA 18%. OK, j'enregistre par exemple. Type de mission. Les différents types de missions, on peut les créer ici. Vous rappelez, lorsqu'on crée des dossiers, on choisit certains types de missions avec leur abréviation. Ce serait très intéressant. Vous verrez pourquoi les abréviations. Si j'annule. Maintenant, la numérotation de nos dossiers facture devis. On a format du devis. Ici, par exemple, numérotation des documents. Donc ici, par exemple, on a là l'abréviation, le premier élément. Je peux mettre abréviation, je mets par exemple tiret, l'année, ou alors non, je vais peut-être, oui, mois plus année, MM, abréviation du type d'émission, je mets abrève, là par exemple, et là, je mets initiale, et là, je mets NNNN, le quatrième pour le numéro de séquence. Vous voyez, voilà ce qui apparaît comme numéro de notre dossier. Have, ainsi de suite. Je pouvais aussi mettre mes dossiers où je pourrais simplement enlever et voilà à quoi ça allait ressembler. Donc, je peux faire comme ça. Ici, devis, je mets comme ça. Devis, ainsi de suite. Je peux mettre invoice pour facture, ainsi de suite. Ou je peux mettre facture. Et là, j'enregistre. Voilà automatiquement les numéros qui seront attribués à nos différents éléments, que ce soit les dossiers, les devis, les initiales. Alors, si je reviens en arrière ici, on a la numérotation qui vient d'être terminée. Alors ici, les utilisateurs, qui est-ce qui va se connecter sur la plateforme? Qui va faire quoi? Ici, on peut créer un utilisateur.
On met son adresse mail, son nom complet, son rôle. Est-ce que ça sera un administrateur, un expert, un agent, un comptable, un RH? Sachant que chacun de ces rôles a un accès particulier à certaines fonctionnalités. Alors, si je reviens en arrière ici, sécurité des documents. Oui, nos documents seront sécurisés. Est-ce que l'on va mettre des codes QR sur des documents, des blocs de signature électronique, par exemple? On met exemple de nom pour signature. Et on verra filigrane en diagonale. On met par exemple le texte original. Est-ce qu'on veut mettre des clés? OK. Là, on va cliquer sur enregistrer. On verra à quoi ça va ressembler tout à l'heure. On enregistre encore un peu, une dernière fois. Et là, je vais en arrière. Si on veut activer le scan par le code. OK. Voilà un peu comment nous avons paramétré, nous avons parcouru tout notre système. Essayons de voir un peu si on génère un nouveau dossier rapidement. On peut laisser... Ah, ici. Un instant, vous voyez déjà que le numéro de dossier avait déjà été créé. Pardon, il était où là? Le numéro de dossier a été créé. Ici, j'avais oublié un petit détail. Expertise, agent assigné. OK. Mais notre numéro de dossier a sauté, ce qui sera corrigé tout de suite. Si on part sur devis, on crée un nouveau devis. J'enregistre simplement. Le devis aussi a été créé. OK. Voilà un peu comment nous avons parcouru notre système. Nous allons passer encore en revue certaines fonctionnalités en interne pour apporter certaines améliorations. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à commencer à vous exercer. Au revoir.